Ouvrez le banc. Discours de Monsieur Omar Yacob, maire de Creil. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le colonel Bardin, monsieur le commissaire Chalvet, monsieur le commandant Copin, monsieur le porte-drapeau, monsieur Aliotti des associations d'anciens combattants, monsieur Lesmi de l'association culturelle israélite région Creil, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je vous remercie tout d'abord pour votre présence et votre mobilisation. En ce 18 juin, la nation se rassemble pour honorer un acte fondateur de notre histoire nationale. Le 18 juin 1940, alors que la défaite semblait acquise et que beaucoup considéraient le combat perdu, un homme choisissait de dire non. Non à la résignation, non à l'abandon, non à la disparition de la République et de ses valeurs. À travers son appel, le général de Gaulle a incarné la conviction d'un peuple libre. Ne se définit pas seulement par ses victoires, mais aussi par sa capacité à résister lorsque tout paraît perdu. Cette journée nous invite à nous souvenir de celles et ceux qui se sont insoumis face à la barbarie nazie, de celles et ceux qui ont pris tous les risques pour défendre la liberté, souvent au prix de leur vie. Nous pensons aux résistants, aux combattants de la France libre, aux déportés, aux victimes de l'antisémitisme, du racisme et des persécutions. Nous pensons également à tous les anonymes qui, dans l'ombre, ont protégé, aidé, caché, transmis et résisté. Nous n'oublions pas non plus les milliers de soldats venus d'Afrique, du Maghreb, d'Asie et des Outre-mer qui ont versé leur sang pour la France. Leur engagement rappelle que notre liberté est aussi le fruit de sacrifices de combattants bienvenus au-delà de nos frontières hexagonales. Leur courage nous oblige. À Creil, cette mémoire nationale trouve un écho particulier dans notre histoire locale. Lorsque la République fut menacée et que des institutions ont vacillé, le député maire de Creil, Jean Biondi, fit partie des 80 parlementaires qui refusèrent, le 10 juillet 1940, d'accorder les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Par ce vote, il fit le choix de la fidélité à la République plutôt que celui de la résignation. Ce courage politique demeure aujourd'hui encore une fierté pour notre ville et un exemple pour les générations qui nous succèdent. Quelques années plus tard, Creil allait subir les épreuves de la guerre. Dans sa chair, les bombardements détruisirent une grande partie de la ville. Des quartiers furent anéantis, des villes endeuillées, des vies bouleversées, jusqu'à la libération de notre ville le 31 août 1944. Pourtant, Creil se releva. Notre ville fut reconstruite grâce à la détermination de ses habitants, mais aussi grâce à celles et ceux qui vinrent d'autres territoires de France et du monde pour participer à son renouveau. Ils apportèrent leur travail, leur savoir-faire, leur espoir, leur énergie. Ensemble, ils ont bâti les logements, les écoles, les équipements et les quartiers qui ont permis à Creil de renaître. L'histoire de notre ville nous enseigne ainsi une vérité simple. Lorsque l'épreuve survient, Creil avance par le rassemblement et non par la division. C'est cette histoire qui fait aujourd'hui notre force. Une ville populaire, diverse, fraternelle, façonnée par des générations de femmes et d'hommes venus d'horizons différents, mais réunis par un destin commun. Car la mémoire n'est pas seulement un regard porté sur le passé. Elle est une responsabilité pour le présent et pour l'avenir. Le message du 18 juin nous rappelle que la démocratie n'est jamais définitivement acquise, que les libertés publiques, l'état de droit, l'égalité entre les citoyens, la fraternité républicaine doivent être défendues avec vigilance. Face aux discours de haine, face à ceux qui désignent des boucs émissaires, face à l'extrémisme qui cherche à opposer les Français entre eux, nous avons le devoir de faire vivre l'esprit de résistance. Celui du courage, du rassemblement, de l'attachement indéfectible aux valeurs de la République. Cette exigence concerne chacun d'entre nous. La résistance n'a pas été l'affaire de quelques-uns seulement. Elle a été le résultat de l'engagement de femmes et d'hommes ordinaires qui ont considéré que leur destin individuel était lié à celui de la nation. C'est aussi ce que nous enseigne cette commémoration. La République vit par l'engagement de ses citoyens. À Creil, nous avons la responsabilité collective de transmettre cette mémoire aux jeunes générations.
non pour entretenir la nostalgie du passé, mais pour leur rappeler le prix de la liberté, la valeur de la démocratie et la nécessité de toujours défendre la dignité humaine. Creil est une ville qui, par son histoire, a toujours préféré la résistance à la résignation, le rassemblement à la division et l'espoir à la peur. En honorant aujourd'hui les combattants de la France libre et tous les résistants, nous réaffirmons notre attachement à une République qui protège, qui rassemble et qui émancipe. Nous leur devons notre liberté, nous leur devons notre démocratie, nous leur devons notre vigilance. Vive la République et vive la France. Lecture de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle par les stagiaires de M. Arnaud Quignou, sous-préfet, chargé de la politique de la ville et les enfants de la chorale C4 de Creil. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, les tactiques des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est dit. L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu par la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire le bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres, général Charles de Gaulle. Merci. Lecture du message de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès des armées et des anciens combattants, par Monsieur Arnaud Quignou, sous-préfet chargé de la politique de la ville. Le 18 juin 1940, au soir, sur les ondes de la BBC, un général de brigade à titre temporaire, sous-secrétaire d'État, prenait la parole pour refuser l'abandon que d'autres s'apprêtaient à accepter. Il était seul, il n'avait ni armée, ni territoire, ni ressources. Il s'apparaissait à lui-même, écrira-t-il plus tard, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. Et pourtant, dans cette voie qui montait de Londres vers une France où descendait la nuit, il y avait tout le réveil à venir. À travers cet homme seul, la France refusait de mourir. La veille, le 17 juin,
un commerçant de Brive-la-Gaillarde, Edmond Michelet, diffusait clandestinement un tract reprenant les mots de Charles Péguy pour rappeler la France à sa vocation de liberté. Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il est l'héritier de celle qui fit lever le siège d'Orléans. Ce fut l'un des tout premiers actes de la résistance sur notre sol. Le 10 mai 1942, à Londres, le général de Gaulle lui-même évoquait la fille de Lorraine sans pouvoir ni prestige. Si la France trouva en elle-même, il y a 500 ans, à l'appel de Jeanne d'Arc, la flamme nécessaire à son salut, elle peut aujourd'hui retrouver la même flamme. Un mois plus tard, dans le désert libyen, cette flamme ressurgissait. À Bir Hakeim, la première brigade française libre tenait tête 15 jours durant aux forces de l'Axe. Sous les ordres du général Koenig, combattaient côte à côte légionnaires européens, tirailleurs d'Afrique, volontaires du Pacifique, compagnons de la libération. Avec eux se trouvait aussi une Britannique, Suzanne Travers. Dans la nuit du 10 au 11 juin, conductrice du général, elle mena sous le feu la percée qui devait déjouer l'encerclement. Ni sa naissance, ni sa condition, ni sa place ne l'y prédestinaient. Elle n'avait rien demandé pour elle-même, elle ouvrit la voie. Quant à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, dira le général de Gaulle. Le monde a reconnu la France. De nouveau, la force de la France se révélait là où sa faiblesse avait semblé la plus grande. La France libre n'était pas seulement une voix dans la nuit, elle était devenue la preuve que la France n'avait jamais cessé d'être elle-même. Ceux qui avaient répondu à l'appel lui donnaient un visage universel. Parmi eux, Joseph Kessel, né en Argentine, auteur du Chant des partisans. Joséphine Baker, enfant de Saint-Louis du Missouri, devenue l'héroïne du renseignement. Félix Eboué, petit-fils d'esclave et gouverneur du Tchad, qui offrit à la France libre son premier point d'appui. Car le sens de leur combat dépassait le territoire national. Dès 1941, à Oxford, De Gaulle rappelait l'enjeu profond de ce conflit. Sauver l'ordre du monde, tel que la liberté, la sécurité, la dignité de chacun soit garantie et assurer en définitive le triomphe de l'esprit sur la matière. À l'heure où le monde est à nouveau tiraillé par la tentation de la force brute, l'appel du 18 juin nous élève à la hauteur d'une exigence. Notre peuple n'est jamais aussi grand que lorsqu'il refuse la défaite de l'esprit et se donne des moyens de défendre sa liberté. Cette exigence, le général l'avait rappelé quelques jours après son premier appel. Le 24 juin 1940, il s'adressait encore aux Français en ces termes. La France est comme un boxeur qu'un coup terrible a terrassé. Elle gît à terre, mais elle sait, elle sent qu'elle vit toujours d'une vie profonde et forte. Elle sait, elle sent que l'affaire n'est pas finie, que la cause n'est pas entendue. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que, quelque part, brille et brûle la flamme de la résistance française. Un jour, je vous le promets, nous serons ensemble l'armée qui rendra la liberté au monde et la grandeur à la patrie. Sur la croix de Lorraine du mémorial où reposent les combattants du maquis des Charentes, qui avaient choisi le nom de Bir Hakeim, sont gravés ces mots: pour la liberté et la grandeur de la patrie. Il résume ce que fut le 18 juin. La conviction que rien n'est jamais perdu, tant qu'il existe des femmes et des hommes pour refuser, en leur âme, de s'estimer vaincus. La foi qu'il demeure en chacun une part irréductible que la force ne peut ni contraindre, ni détruire. La fidélité à ce que le général de Gaulle appelait le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vive la liberté! Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Dépôt de gerbe de M. Jordan Ayotti, président de l'ACPG-CATM de Creil, de M. Simon Liesmi, président de l'ACIRC, de Mme Danielle Sokolanski, adjointe au maire de Creil,
de Monsieur le commandant Martin Copin, chef du centre de secours, de Monsieur le commissaire Sébastien Chelvet, commissaire de la police nationale de Creil, du colonel Thomas Bardin, commandant de la base de défense de Creil-Senlis, de Monsieur Omar Jacob, maire de Creil, président de l'agglomération Creil-Sudoise, et de Monsieur Arnaud Quignou, sous-préfet chargé de la politique de la ville. Elle a oublié. Omar! Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts.
du porte-drapeau par les autorités. Merci à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Monsieur Omar Yacob, maire de Creil, vous remercie de votre présence.